Oubliez tout du chapitre 243, on se retrouve en plein dans le combat final entre Sukuna, Yuji et Higuruma. Mais avant ça, un peu de flashback où les exorcistes parlent stratégie avant le combat de Gojo contre Sukuna. Tout le monde est réuni dans l'amphithéâtre. Kusakabe, Choso, Kashimo, Akari, Kirara, Miwa, Noritoshi, Momo, Lange, Ino, Higuruma, Yuta, Maki, Inumaki, Panda, Shoko et Yuji. Ils commencent la discussion en parlant de leur plan pour Takaba Yuta face à Kenjaku, en disant qu'une fois que Yuta se sera occupé de Kenjaku, il faudra qu'il retourne directement affronter Sukuna car c'est juste un élément indispensable au combat. Ensuite, ils décident qui ira se battre et qui n'ira pas parce que t'imagines bien qu'une petite Miwa contre un gros Sukuna fera pas long feu. Donc déjà, Miwa n'ira pas se battre et Noritoshi non plus car il préfère fuir avec sa famille. Higuruma intervient en disant qu'il aura sans doute l'un des rôles les plus importants du combat et en effet sa technique de la peine capitale va être cruciale pour gagner face à Sukuna. Et je sais que t'as déjà oublié ce que fait l'extension du territoire d'Higuruma, donc je vais te le rappeler. Lorsqu'Higuruma active son territoire, il crée une petite salle d'audience d'un tribunal où lui et ses adversaires sont placés dans des podiums face à face. A partir de là, Higuruma invoque un familier qui s'appelle Judgman et qui est le juge de la pièce. Il va alors émettre une accusation contre l'adversaire d'Higuruma, genre il va accuser Sukuna d'avoir causé un massacre à Shibuya, au hasard. Ensuite, l'accusé peut soit faire silence, soit avouer, soit être dans le déni. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Wallah, c'est pas moi. Bon bah acquitté, tu peux y aller. Puis Higuruma va réfuter les arguments de l'accusé en s'aidant de preuves fournies par Judgman. Et c'est là que ça devient intéressant, car si l'accusé foire sa défense et qu'il est déclaré coupable, Judgman va procéder à la peine de l'accusé. Au minimum, l'accusé verra son sort confisqué. Dans le cas d'Uji, comme il n'avait pas de sort, c'était toute son énergie occulte qui lui avait été confisquée. Mais contre Sukuna, on ne sait pas si ce seront ses techniques de slash qui seront confisquées ou la technique des 10 ombres de Megumi. Ou peut-être les deux, on sait pas. Plus puissant encore, l'accusé peut subir la confiscation et la peine de mort. Higuruma va alors recevoir l'épée du bourreau qui est juste complètement cheatée. En gros, si Higuruma touche n'importe qui avec l'épée du bourreau, il le tue, c'est aussi simple que ça. Donc imagine un peu contre Sukuna. Bref, ils discutent de ce qu'ils vont faire contre Sukuna, le problème étant qu'Higuruma ne peut pas choisir la sentence que Judgman infligera à Sukuna. Et le deuxième problème qui s'ajoute à ça est qu'ils ne savent pas si Judgman va prendre en compte les crimes que Sukuna a commis il y a 1000 ans, ou quand il était dans le corps de Yuji, ou quand il était dans le corps de Megumi uniquement. Car si Judgman ne prend en compte que ce qu'a fait Sukuna dans le corps de Megumi, même s'il a quand même tué quelques personnes comme Yorozu ou Gojo, ça reste les crimes les moins graves de ces trois formes, donc c'est le moins intéressant. Bref, Yuji termine le flashback en disant qu'il a trouvé un moyen qui garantirait à Sukuna de se prendre une belle condamnation à mort. De retour au combat, on voit Mei Mei qui envoie ses corbeaux kamikazes sur Sukuna, ce qui ne lui fait rien mais permet de le distraire quelques temps. Puis, l'énorme marteau d'Higuruma s'abat sur Sukuna qui esquive et Yuji attaque Sukuna par sa droite en frappant les rochers propulsés par l'impact du marteau. Higuruma profite de ce moment pour attraper le bras droit de Sukuna qui tient le Kamutoke, l'objet maudit qui propulse des éclairs sur ses cibles. Yuji l'enchaîne mais Sukuna le bloque avec 3 de ses bras, mais il semble surpris par le coup que Yuji lui a mis, sans doute que c'est lié à ce qu'il porte sur ses avant-bras. Et c'est à ce moment précis qu'Higuruma active son extension du territoire. Judgman accuse Yuji d'être le responsable du massacre de masse qui a eu lieu à Shibuya, mais Higuruma le défend en disant que Yuji n'a tué personne, ses aveux étaient juste dus à son sens des responsabilités. Mais le vrai criminel, lui, il court toujours et il s'agit de Sukuna. Bon, finalement on n'apprend pas grand chose de nouveau dans ce chapitre, on a vu le moment réunion stratégique des exorcistes où on apprend que leur stratégie tourne essentiellement autour de l'extension du territoire d'Higuruma, et s'ils arrivent à arriver jusqu'au stade de l'épée du bourreau, ils auront clairement eu raison. Désormais, tout se joue dans ce que vont faire Yuji et Higuruma face à Sukuna, mais perso, je pense que le combat final se jouera entre Yuji et Sukuna et ce sera bien épique comme il faut. Merci d'avoir suivi cet épisode spécial du chapitre 244 de Jujutsu Kaisen. Abonne-toi pour ne pas rater les futures vidéos. Tchuss.